Hello, aujourd'hui je vais discuter avec toi de situations qui arrivent quand on est entrepreneur, quand on est surtout en B2C, donc quand on offre des services donc directement à des clients qui viennent en face de toi. Ici je vais surtout parler de ceux-là. Par exemple, tu es, comme moi, vétérinaire ou tu es toiletteur. Comme tu sais, j'ai un salon de toilettage, ce genre de situation peut arriver aussi. On délivre vraiment une prestation et alors à la fin, on est censé être payé. Ce qui arrive parfois, c'est que certaines personnes s'imaginent que parce que eux ils ont décidé que ils vont pas payer tout de suite, qu'on est tout à fait d'accord avec ça. Aujourd'hui je vais te parler d'un cas de figure, donc pas vraiment d'une situation où tu as fait ta prestation et que la personne te dit à la fin j'ai pas de quoi payer, mais plutôt d'une situation du fait que la personne prenne rendez-vous et puis, elle a pris rendez-vous, le contact est bien passé, tu as déjà passé parfois 5 10 minutes à s'expliquer, expliquer ta manière de travailler, trouver le rendez-vous qui convient à la personne, voilà, tu t'investis. Et à la fin, elle te demande le prix. Et là, tu sens que ça commence à coincer un petit peu. Et à la limite, elle te dit non, non, ok, je viens, il n'y a pas de souci. Ou alors, directement, pendant cet appel-là, elle peut te dire oui, mais en fait, malheureusement, je serai payée seulement à la fin du mois, mais vous inquiétez pas, moi je vous mens pas, hein, je suis quelqu'un d'honnête, je vous paye, je ne sais pas, la semaine prochaine par virement. Ou alors vous m'envoyez la facture et je vous paye dès que j'ai touché. D'autres cas de figure, ce que j'ai eu pas plus tard qu'hier, une personne avec qui j'ai déjà passé du temps 2 fois au téléphone pour changer son rendez-vous, s'arranger, voilà. Et 2 jours avant le dit rendez-vous, la personne appelle pour me prévenir, donc déjà c'est bien, pour me prévenir qu'elle n'a pas d'argent ce mois-ci, mais que je m'inquiète surtout pas, que quand elle viendra, je lui donne la facture et elle la donnera à son avocat. Donc je ne sais pas s'il y a ça en France aussi ou dans d'autres pays. Mais en tout cas, en Belgique, il y a des personnes un peu sous tutelle qui soit sont endettés ou n'arrivent pas à gérer leur argent, qui ont été condamnés, etc. Et leur argent est géré par un avocat, tout simplement, qui va, lui, en fait, garder le portefeuille de la personne et effectuer des paiements, des factures que la personne entre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend de l'état d'endettement de la personne, mais souvent, l'avocat il va choisir les dépenses comme l'électricité, afin que la personne ne soit pas coupée, des frais médicaux, des frais alimentaires, etc. Et pour les prestataires de services, comme par exemple le salon de toilettage ou le vétérinaire, voilà, c'est un petit peu des frais de luxe. Ces prestataires-là vont attendre qu'il y a un petit surplus au niveau du compte de la personne pour être payé. Donc ça, c'est vraiment des choses qui arrivent et il faut le savoir. Moi, quand j'ai commencé, c'était des choses voilà, que j'ai dû me renseigner, etc. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Donc ça c'est un cas de figure donc qui peut arriver, c'est que la personne veut payer via son avocat. Donc moi cette personne-ci, voilà, je lui ai dit très bien, ça ne me dérange pas que ce soit l'avocat qui paye, mais maintenant je prends mes précautions parce que c'est bien de dire oui l'avocat va payer, mais comme je disais juste avant, si il y a déjà beaucoup de dépenses ou si la personne n'a pas un budget énorme, les frais
qu'elle veut faire pour son animal, dans mon cas, vont passer vraiment en second plan, si pas en troisième, quatrième. Donc, ce que j'ai demandé à la personne, c'est que l'avocat m'appelle pour me dire très bien, les frais vont être pris en charge. Donc comme ça, je peux déjà vérifier le numéro de téléphone. Et si je veux pousser même plus loin, vu que maintenant on sait appeler avec des numéros de téléphone qui ne sont pas les nôtres, grâce à l'intelligence artificielle, je pourrais éventuellement rappeler l'avocat en question pour vraiment confirmer que ça va être OK pour le paiement. Ou alors l'autre alternative, c'est que l'avocat envoie un mail en disant que telle personne sera pris, enfin que les factures de telle personne sont bien prises en charge et qu'il n'y a pas de souci pour effectuer le paiement de la prestation. Donc moi j'ai proposé ça à cette personne qui est venue, qui m'a rappelé pour me dire que c'était l'avocat finalement qui gérait ses comptes. Sachant que quand elle m'a eu déjà 2 fois au téléphone avant pour prendre le rendez-vous, donc il y a 10 jours, on n'a jamais parlé d'un problème de paiement. Donc voilà, déjà ça, je trouve que c'est pas très honnête. Mais bon, soit. Donc, quand j'ai proposé que l'avocat me contacte, là, voilà, la personne n'a pas trop réagi. Elle m'a proposé de téléphoner, de me faire un virement la semaine prochaine parce qu'elle aurait soi-disant de l'argent. Donc, voilà, il faut toujours voir au niveau des histoires qu'on vous raconte. Si voilà, ça commence à être un peu du chipotage, à avoir des réponses différentes. Voilà, il faut commencer à se méfier. Donc moi, j'ai répété une deuxième fois que je ne laissais pas partir les gens sans payer. Donc la personne m'a proposé, j'ai quand même 50 euros. Donc si vous faites la prestation pour 50 euros, j'ai de quoi payer. Donc là, j'ai refusé aussi. Parce que ça n'allait pas être 50 euros et que je ne savais pas exactement combien elle allait payer. Donc là, après, la personne se met à pleurer au téléphone. Donc voilà, vraiment le beau cas de figure, mais voilà, la personne a quand même été assez honnête de téléphoner pour dire qu'elle ne serait pas payée. Donc ça, c'est déjà très sympa de sa part, pour ne pas se retrouver avec une prestation qui n'est pas payée à la fin. Sans avoir prévenu, etc. Ça, c'est encore autre chose. Donc, je vais un peu décortiquer avec toi comment je gère ce genre de questions ou de situations. Donc, ici, si la personne propose de payer par facture, par exemple la semaine suivante ou quoi que ce soit, je reste sur ma position, je dis non, moi il faut que ça soit payé le jour où vous venez. Donc je ne fonctionne pas par facture. Je ne suis même pas obligée de dire pourquoi, parce que ça m'est déjà arrivé, parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences. Voilà, j'ai même pas besoin de me justifier. Faut pas se laisser non plus avoir, parce que plus on en dit, plus certaines personnes arrivent à rebondir sur certaines choses et on arrive à vous manipuler. Que ce soit par les sentiments, par des pleurs, en essayant de vous rendre encore plus empathique. Mais en soi, le fait que la personne puisse payer dans une semaine, c'est très bien. Alors on déplace le rendez-vous dans une semaine, ou alors en tout cas à une date où elle s'est payée. Donc si elle me dit je vous paye la semaine prochaine, alors je lui propose de déplacer le rendez-vous à la semaine prochaine, tout simplement. Et alors je vois un petit peu sa réponse. Ensuite, si elle propose en disant oui j'ai 50 euros et le reste je vous paye plus tard,
Bah pareil, c'est la même réponse que je donne. Je dis non, il faut que ça soit payé le jour même. Les gens ne partent pas sans avoir payé. Donc voilà, soit on déplace le rendez-vous, alors on annule, tout simplement. Donc si la personne, comme j'ai expliqué, demande à payer via une tierce personne, un avocat, autre chose, euh, toujours bien avoir la confirmation comme quoi tu vas être payé. Donc demander à la personne que l'avocat te contacte, t'écrire un mail, bien vérifier que ça soit bien le mail ou le numéro de téléphone de l'avocat, qu'on ne fasse pas voilà, des jeux de rôle et compagnie. Donc, si ça c'est ok, bah, normalement tu vas être payé. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai une confirmation de l'avocat comme quoi il y aura un paiement, euh, voilà, ça s'était bien passé. Donc, mais faut être intransigeant, même si, voilà, il y a des personnes qui sont très très douées pour mentir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui m'a vraiment pris par empathie et qui m'a dit dans les yeux qu'elle me payerait la semaine prochaine parce qu'elle avait un animal qui était mal au point pendant la consultation et que je ne me voyais pas non plus ne pas soigner l'animal. Et ça a fini avec des huissiers de justice que j'ai dû envoyer malheureusement pour récupérer l'argent. Donc pour moi, très mauvaise expérience. J'ai appris voilà, qu'il ne faut pas faire confiance aux gens, même si on vous regarde dans les yeux et ça peut être très bien un mensonge. Donc voilà, à se méfier et exiger à rester dans le cadre que tu veux. Si maintenant tu es OK par le fonctionnement par facture, ben, y a pas de souci avec ça. Mais moi, je trouve que si on laisse la liberté aux gens de payer plus tard, ben, je vois pas pourquoi ils pourraient pas payer tout de suite. Tout simplement. Il faut avoir un moyen de paiement, bon contact, le cash aussi, le péconique ou un QR code. Et la personne, elle n'a pas d'excuse pour ne pas payer sur le moment. Donc, au niveau de la prise de rendez-vous, donc si tu sens que déjà la personne ne va pas te payer, je trouve que alors vaut mieux s'arrêter là. Donc moi, cette personne que j'expliquais, où il y avait plusieurs cas de figure finalement, les factures, l'avocat, paiement en partie, etc. Finalement, bah, moi je lui ai dit que moi, ça serait pas, le rendez-vous serait pas avec moi, à moins que si elle trouve vraiment l'argent pour payer et voilà, pas faire d'histoire. Malheureusement, je peux passer pour une personne sans cœur, euh, mais je vois pas pourquoi moi je devrais me sentir coupable pour quelque chose dont je ne suis pas coupable. Donc pour m'expliquer, si la personne, donc là c'était pour le toilettage, c'était pas pour mes activités vétérinaires. Donc la personne déjà, elle a un animal, elle prévoit pas de l'argent pour s'occuper de lui correctement. Elle le prend en charge alors que visiblement elle n'a pas l'argent pour s'occuper de lui. Euh, elle attend la dernière minute que l'animal soit vraiment dans un état, enfin je ne l'ai pas vu, mais voilà, avec des longs ongles et des poils qui sont emmêlés. Elle attend vraiment le dernier moment pour se bouger. Finalement, je, c'est pas à moi de me sentir coupable de la situation, c'est la personne. Donc il faut vraiment retourner ça dans l'autre sens. Que tu sois vétérinaire, toiletteur, garagiste, je ne sais pas, entrepreneur dans n'importe quel secteur finalement, le fait que la personne ait attendu le dernier moment et qu'elle n'a pas prévu un minimum d'argent sur son compte,
ou une autre solution au cas où, si on parle de voiture, que sa voiture soit réparée et qu'elle doit payer les frais, mais c'est pas de ta faute. Tu dois pas te sentir coupable parce que tu exiges que tu sois payé pour ce que tu fais. Tu n'as pas fait des études pour faire du bénévolat. Tu peux en faire, bien sûr, c'est ok avec ça. Mais tu tu peux pas mélanger les deux. Tu peux pas mélanger ton boulot, donc par exemple moi, le cabinet. Je peux pas me dire oui, il y a certaines personnes que je fais pas payer. Non, c'est pas possible. Sinon, je vais avoir une file devant la maison. Donc, tu sois, que tu sois dans n'importe quelle branche, ça c'est pas possible. Donc, soit tu fais ta partie, je ne sais pas, que tu es avocat, que tu fais ta partie dans ton cabinet d'avocat, j'y connais rien, et que tu te dises, je vais faire du bénévolat en défendant, je ne sais pas, les femmes célibataires qui n'ont pas d'argent, qui ont été mises à la porte par leur mari, et qui ont des enfants à charge. Voilà, je prends un exemple vraiment inventé. Et donc voilà, il faut vraiment séparer les deux. Donc ici, je te parle pas de bénévolat, je te parle vraiment de tes factures enfin tes factures, tes frais qui ont besoin d'être payés. Donc en tout cas, si la personne te prévient à l'avance qu'elle ne sera pas payée, eh bien ne cherche pas plus loin. Franchement, tu as assez de soucis comme ça en étant indépendant, entrepreneur, tout ce que tu veux. Si tu travailles avec une équipe, brief-les que ce genre de choses, ça doit même pas remonter jusqu'à toi. C'est non directement et ça va très bien se passer parce que si tu acceptes des clients comme ça, c'est de la charge mentale, c'est des soucis et les bonnes nouvelles vont très vite de ce côté-là. Donc tu vas avoir d'autres appels de ce genre qui vont se relayer et finalement tu vas te retrouver avec pas mal de soucis. Donc vaut mieux, je ne sais plus l'expression, vaut mieux tuer les soucis dans l'œuf, c'est plus ou moins ça, que dire je vais bien voir comment ça va se passer. Non, arrête ça tout de suite. Comme moi ici avec cette dame, moi je lui ai dit directement, j'ai pas chipoté. J'aurais eu ce genre d'appel il y a 10 ans quand j'ai commencé. J'aurais accepté, j'aurais dit ah ben oui, elle me payera la semaine prochaine. Pendant une semaine, j'aurais stressé, j'aurais pas dormi, je me serais énervée, j'aurais surveillé mon compte toutes les heures. Pourquoi finalement, si c'est pour que la personne recommence 6 mois après, ou alors que limite elle ne revienne jamais, moi franchement, ce genre de truc, m'en faut pas. Donc même si tu as besoin de beaucoup d'argent, que tu commences, ne te laisse pas avoir. C'est pour être dégoûté et finalement, qu'est-ce que tu vas gagner comme client? Des clients qui ne payent pas ou que tu dois courir après pour être payé? Non, ça vaut pas trop la peine. Voilà, j'espère que je t'ai un petit peu éclairci là-dessus. Donc si tu veux, je suis en train de faire une formation en gestion de clientèle, donc tout ce qui est relation aux clients, comment gérer aussi ses horaires, ses disponibilités, comment réagir face justement à des situations de ce genre, comment faire un business finalement aligné, mais vraiment aligné dans le sens que tout te convient ou presque dedans. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller sur mon site. Tu peux également m'écrire par mail, comme ça je peux te rajouter sur la liste d'informations et comme ça tu rateras aucune nouvelle. Je suis également sur Instagram et LinkedIn
et Facebook bien sûr. Donc si tu veux avoir quelques astuces ou suivre mon actualité. Voilà, je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute.